Tu es unique. Dévoiler ta nature profonde, c'est le chemin à marcher. Bienvenue dans Tu es unique. Quel honneur pour moi de marcher le chemin avec toi. Je te souhaite la bienvenue dans cet espace qui est unique, privilégié, mais surtout qui est propulsant pour toi. Au rendez-vous, c'est tellement riche pour moi de pouvoir justement échanger, partager, communiquer à travers ce canal, en fait, pour échanger aujourd'hui sur la souveraineté. Alors, dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que ça résonne pour toi, la souveraineté? Puis qu'est-ce que ça vient éveiller en toi, le mot souverain? Et je te laisse le temps de justement mijoter ce mot-là. J'ai choisi volontairement ce mot-là. Pourquoi? Parce que le mot souveraineté, à mon sens personnel, auparavant, j'avais la perception que la souveraineté, c'était extérieur à moi. Et aujourd'hui, le chemin que j'ai envie de te partager, de t'amener comme une piste de clarté, de partage en fait, c'est de découvrir justement comment bâtir sa propre souveraineté et sa souveraineté de l'intérieur, être maître de soi-même, exactement. Et souvent, ce que j'ai observé, c'est être souverain était un espace de extérieur disant être souverain de possibilités, de matériel, de choses. Mais la vérité pour moi, c'est être souverain, c'est être maître, être vraiment un leader de soi-même. Donc, sortir de l'envahissement, de la possibilité de se laisser manipuler. Être souverain, c'est être libre de ses choix, puis être sûr de ses convictions intérieures, de pouvoir le communiquer de façon saine et sereine. On est allé visiter justement ce qu'on portait comme rôle ou comme masque ou même comme fonctionnement qui nous amenait à ne pas être souverain finalement parce qu'on devient dépendant de ces masques-là pour fonctionner parce qu'on protège des espaces à l'intérieur de soi. Voir les rôles, de voir les impacts que ça a autour de nous, de porter ces masques-là, ces carapaces-là, ce caméléon-là, cette suradaptabilité-là, de choisir de le voir, de regarder comment ça qu'on est loyal en rapport à ces masques-là pour être aimé, être reconnu, être vu et aujourd'hui faire le chemin, et oui, de se bâtir cette solidité intérieure qui fait en sorte que tu deviens souverain. Combien de fois est-ce que tu as nommé un choix, une décision, un choix, une décision, puis même un point de vue, et que tu avais peur de faire réagir, que tu avais peur de ne pas être reçu adéquatement, que tu avais peur de le retour. Qu'est-ce qu'il était pour être le retour si tu fais le choix conscient de dire non à une sortie, à une activité, à une possibilité et que de nommer ta limite, de nommer ton besoin souverainement et avoir, je vais dire les quételles, avoir vraiment là, l'inconfort intérieur de dire je vais-tu être encore aimé si je dis non? Je vais-tu être encore accepté des autres si je dis que ça me convient pas? Et c'est là la souveraineté, c'est que souvent, ce que j'ai observé intérieurement, puis que j'ai pu expérimenté, c'est que ma souveraineté, elle était remise dans le regard extérieur de est-ce que ça faisait l'affaire aux gens autour de moi, qui a fait en sorte que j'ai perdu tout ce leader intérieur-là. Je m'en suis égarée, je me suis perdue dans ce chemin-là pour revenir à, en fin de compte, son autorité intérieure de souveraine. Puis pour être souveraine, il y a une posture, il y a des décisions, il y a aussi une responsabilité de te connaître, de mieux te comprendre pour pouvoir agir plutôt que de réagir dans ce qui est vivant à l'intérieur de toi, d'être souveraine de ce qui est vivant à l'intérieur de toi, sans vouloir le bannir, sans vouloir le rejeter, en étant en conscience de toi. Et la souveraineté, c'est un chemin. C'est un chemin de se découvrir, c'est un chemin de se connaître, c'est un chemin aussi de se rassurer.
ce que j'observe, c'est que le chemin de la souveraineté, ça se bâtit. Je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas appris et ce que je vous partage, j'aurais donc aimé ça, justement, avoir ça à mes 16 ans, à mes 20 ans, à mes 30 ans, et de marcher le chemin avec cette souveraineté-là et de développer ce leader de cœur intérieur pour moi, pour mieux marcher mon chemin, pour marcher mon chemin d'une façon plus saine et sereine que de méfiance ou bien de surprotection qui m'amenait à atrophier, en fait, la beauté de qui nous sommes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, de dire, j'attends qu'on me rassure, j'attends d'être rassurée, de me dire que j'ai bien fait les choses, ou même de dire, ah, vas-tu me voir, la personne, j'ai fait ça pour elle, ce souper-là, ce ménage-là, cette action-là, ce oui-là, je l'ai fait pour cette personne-là volontairement parce que je trouvais ça important de l'honorer, mais moi, je me suis oubliée là-dedans, puis qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, pourquoi? Parce que tu l'attends tellement que qu'est-ce que ça vous fait à vous quand les gens attendent quelque chose de vous? Est-ce que vous avez d'emblée la tendance de vouloir lui donner ou bien c'est comme, ah, ça serait plus facile de lui offrir mon remerciement ou ma générosité de le reconnaître s'il n'attend pas en retour, puis que ça vient vraiment de mon cœur, puis c'est pas quémandé, tu sais. Alors ici, là, c'est vraiment de venir dans sa posture de bâtir sa souveraineté, qui est d'être souverain dans sa vie, dans ses relations, dans ses choix, dans sa prospérité même. Alors, de cesser de dépendre des autres, de cesser de se laisser manipuler, de revenir dans sa posture de leader qui est souverain. Alors, la souveraineté, ça commence avec de reconnaître son énergie, sa présence, sa sensibilité. Et il y en a qui l'ont déjà entendu, mais je vais quand même le répéter parce que il y a beaucoup de nouvelles personnes dans mon environnement, puis je trouve ça important. Puis s'il y a de quoi, ça va rafraîchir la mémoire. Je suis une personne sensible, même hypersensible, ma sensibilité. Je peux capter par la personne que je suis, d'être très généreuse de qui je suis, je vais ressentir et capter l'environnement autour de moi. S'il y a quelqu'un qui est fâché, je vais quasiment le ressentir comme si c'était à moi, à l'intérieur de moi. Je n'ai pas fait de différence dans mon enfance entre ce que je ressentais des autres et ce que je ressentais à l'intérieur de moi d'exister. Donc, moi et les autres, ça faisait qu'un. Et faire qu'un faisait en sorte que j'étais tout entremêlée entre qui je suis et la personne autour de moi ou les environnements autour de moi. Donc, j'arrivais dans un environnement où est-ce qu'il y avait des non-dits, des secrets, des colères. Ben, c'est comme si moi, je me sentais mal de vivre ça, comme si c'était moi qui avais un non-dit, comme si c'était moi qui avais un secret, mais je ne comprenais pas tout ce, ce chemin-là, j'ai dû le marcher pour le comprendre, pour le connaître, pour découvrir qui moi je suis dans mon énergie versus qu'est-ce que je ressens ou perçois de l'environnement extérieur. Et là, on fait un tout. Donc, il n'y avait plus de boundaries, il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de, de bornes entre moi et l'environnement extérieur. Donc, comment ressentir son énergie, c'est commencer à justement laisser tomber des masques, des barrières, des protections pour se ressentir, pour honorer que tes émotions, ton ressenti, ton corps, ton être, qu'est-ce que tu vis est valable. Donc, le reconnaître. Pour pouvoir le reconnaître, c'est d'être sensible à toi. Et souvent, dans mon chemin de vie, j'ai été plus sensible aux autres que j'étais sensible à moi. Donc, être en présence avec quelqu'un, c'est comme s'il n'y avait pas de posture entre moi et l'autre. Donc, j'englobais tout, moi. Moi, là, j'étais la fille, comme la fille gros calinours, qui englobait tout, qui captait tout, qui recevait tout, qui faisait pas de différence entre mon information et l'information extérieure. Donc, qu'est-ce que ça faisait? Ça amenait à ma parole était difficile. J'avais de la difficulté à communiquer dans ma voix à moi parce que c'était tout entremêlé. Donc, devenir souverain, c'est de bâtir justement ses boundaries, ses limites, ses barrières. Mais des barrières dans le sens de je reconnais où est-ce que mon espace commence et elle finit.
Parce que dans mon espace, mon territoire, c'est de devenir souveraine de son territoire, de soi-même, d'être maître de soi-même. Donc, c'est de reconnaître quel est son espace. Quel est, tu sais, on va entendre souvent prendre sa place. Mais prendre sa place, c'est de l'habiter. De l'habiter, c'est de reconnaître son espace. Qu'est-ce qui se passe si tu ne l'habites pas et que tu ne la reconnais pas? Mais ça va déborder. Fait que tu vas avoir la sensation, en fait, tu vas avoir des retours, que les gens vont dire, tu m'envahis, tu es dans ma bulle, dans mon espace. Parce que ça déborde, ça coule comme s'il y avait une rivière, pas de berge. Donc, ça devient un peu partout. C'est comme si on renverse un verre d'eau, ça devient complètement évasif. Et l'objectif, ça va être de dire, ben, si moi j'ai un contenant, c'est-à-dire mon corps, mon être, mes chakras, mon énergie, mon aura, mes champs énergétiques, si je prends conscience de tout cet espace-là en moi, autour de moi, dans lequel j'ai connexion, qui est mon être, ça va me permettre de reconnaître davantage. Et là, une nuance, c'est pas avec des barricades, des pancartes, des barrières, des défensives de je me bats, mais dans la perspective de je suis souveraine, donc je suis consciente de mon espace, mon énergie, ma présence, qui je suis. Et plus tu te connais dans cet espace-là, puis je continue encore à me connaître dans cet espace-là, parce qu'il y a des fois où est-ce que je me vois être épuisée au retour d'une rencontre avec quelqu'un, puis dire, oh, là, j'ai débordé. J'ai pu être dans moi, j'ai été aussi englober la personne de l'autre, qui a fait en sorte que j'ai ressenti son énergie et ça m'a épuisée. C'est comme si on devient, quand on fait des glaçages à gâteau, puis qu'on met le jaune et le bleu ensemble, ça fait pas du jaune et du bleu, ça fait du vert. Fait qu'un glaçage à gâteau vert, quand que tu veux faire un gâteau rose, ça fonctionne pas. Donc, on va entremêler les énergies, ça devient envahissant, ça devient empoisonnant, ça devient même épuisant. Donc, plus tu vas être la gardienne de ton espace, plus tu vas devenir la leader intérieure de ton espace, dans ton autorité bienveillante, saine pour toi, ça va te permettre d'avoir premièrement plus d'énergie, mais aussi de pouvoir tenir ton espace de façon plus facile. Donc, de mettre tes limites, de nommer tes besoins, d'exprimer ton point de vue sans prendre tout à la critique personnelle, en pouvant justement échanger plutôt que de dire j'ai raison, j'ai tort, de tenir un combat de j'ai raison, j'ai tort, c'est toi, c'est moi, c'est à toi, c'est à moi, mais plutôt d'habiter dans son espace, c'est aussi de tenir son leadership, c'est-à-dire la gardienne de ton oui, de ton non, de ce qui est vibrant, de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est toute une responsabilité. Donc, on va venir dans la loi de la responsabilité et pas responsable de l'autre, mais responsable de toi. Et la responsabilité, pourquoi je nomme ça, c'est une des lois les plus importantes quand tu deviens souveraine de toi. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai appris, je ne sais pas si pour toi c'est comme ça, mais nous, dans notre environnement, on a appris tout simplement à s'occuper des autres. On s'est occupé de l'environnement, je me suis occupée de pouvoir prendre soin des autres. Donc, j'étais plus responsable du bien-être des autres que de mon propre bien-être. Donc, la responsabilité, c'est le mot responsable. Tu peux être, on t'a peut-être déjà dit, sois responsable et d'être responsable de ranger ta chambre, d'avoir des bonnes notes, de bien étudier, de bien te tenir, de bien. Mais est-ce que c'est d'être responsable, de reconnaître son émotion, de reconnaître tes limites, de les nommer, d'être responsable de nommer ton besoin? Et combien de fois en relation, je pensais que l'autre devait deviner ce que je pensais ou c'était quoi mon besoin? En relation, combien de fois il devrait le savoir? Ça fait 7 ans qu'il est avec moi. Il devrait le savoir. Mon amie me connaît depuis 20 ans. Elle devrait savoir que quand je ne l'appelle pas, j'ai besoin d'aide. Elle devrait savoir. Et ça, c'est une irresponsabilité de son propre territoire, de sa souveraineté. Personne ne doit deviner tes propres besoins. Tu es la seule responsable de tes propres besoins et surtout d'honorer tes limites. Honorer tes besoins, honorer tes limites, les respecter. Tu es la gardienne.
de ton espace. Tu es la maître de ton espace. Donc, d'être souverain, c'est mettre ta couronne de princesse, mettre ta couronne de reine dans ton territoire et de dire, c'est moi qui est maître de cet espace-là. Et sachez une chose, c'est que les enfants, j'ai une petite fille extraordinaire, puis ce qu'on nomme de elle, elle a 1 an, et ce qu'on nomme de elle, c'est que en dedans, elle sait c'est quoi qu'elle veut, c'est quoi qu'elle veut pas. Quand ça ne fait pas son affaire, elle le dit. Et c'est drôle parce qu'elle n'utilise aucun mot. Elle n'utilise pas de mots encore ou très peu à baragouine, là. Elle fait des blabla, là, tu sais, on ne comprend pas tout son langage. Mais sachez une chose, c'est que le honorer son espace, son territoire, c'est instinctif intérieurement. On s'en est égaré avec le temps par la perception qu'on a eue, la projection qu'on a eue de l'extérieur, les injonctions qu'on a eues, le conditionnement qui s'est passé, les schémas qui ont été répétés, puis qu'on vous a dit, ben, tu sais, puis je l'entends déjà, là, je l'entends déjà, ce comportement en lien avec, c'est assez qu'est-ce qu'elle a à dire, mais c'est dérangeant. Tu sais, il y a comme un espace de c'est dérangeant qu'elle le sait autant. C'est dérangeant, ça dérange l'environnement autour. Et combien de fois, moi, je l'ai appris, ça, justement, que si tu dis vraiment ton besoin, ta limite et que c'est non, bien, le c'est non, c'est ferme-toi puis suis. Tu sais, c'est ferme ta boîte puis suis. C'est pas toi qui décides. Donc, tes émotions, ton ressenti n'étaient pas valables, n'étaient pas considérés. Donc, tu n'as pas nécessairement appris, moi, je ne l'ai pas appris à honorer cet espace-là. J'ai dû l'émanciper. C'était comme si c'était je vous dis, un enfant a plus de conscience de ses propres besoins, de ses propres limites, parce que vous pouvez reconnaître. Quand il a faim, il dit, il communique d'une forme. Quand il est fatigué, il communique. Quand il a besoin il est inconfortable dans sa couche, il va le nommer et il le nomme d'une façon naturelle. Ça fait partie de nous. Ça fait partie instinctif, animal, archaïque. Mais c'est qu'en relation, puis les animaux le font très, très bien. Tu sais, leur territoire, c'est leur territoire. Mais toute une trolley de chiens ensemble, le mâle alpha, la femelle, les territoires, ceux qui sont gardiens, les espaces, tout va se placer naturellement. Donc, c'est à réapprendre. C'est même pas à apprendre, c'est à réapprendre parce que c'est naturel dans notre système, dans nous, dans notre façon d'être. C'est de réécouter cette voix-là, d'être souveraine. Votre voix vous le dit. Arrête de manger, je suis pleine. Va faire de l'exercice, je suis fatiguée. Besoin d'aller prendre l'air, va en forêt, fais une lecture, arrête de faire ça. Vous l'avez, l'information à l'intérieur de vous. Mais moi, j'ai appris à mettre une cloche à gâteau sur cette voix-là, cet instinct-là, cette voix intérieure-là que j'ai souvent diminuée en nommant petite voix. Je l'ai infériorisée, je l'ai dévalorisée. Mais d'être souveraine, c'est justement de lui redonner sa place, sa juste place. Elle est au cœur de vous. Et c'est de redécouvrir, en fait, de lui faire confiance. C'est de se rallier à elle, cette voix-là intérieure, d'être souveraine à l'intérieur de soi pour pouvoir bâtir vos fondations, votre sécurité intérieure, de vous rassurer. Et là, pour soutenir la loi de la responsabilité, que c'est juste vous qui êtes responsable, de nommer vos limites et d'honorer vos besoins, d'en prendre soin, bien, il y a la loi des choix. Et la loi des choix, c'est on est tous créateurs. Vous créez tout le temps. Et dans cette loi-là des choix, on crée toujours. Donc, si on crée toujours, qu'est-ce qui fait qu'il y a du manque? Qu'est-ce qui fait que c'est abondant? Donc, est-ce que ma création, elle est nourrissante, riche, élevante, expansive ou elle est destructeur? Est-ce que je suis en train de me critiquer ou je suis en train de me valoriser? Est-ce que je suis en train d'apprendre de moi ou je suis en train de justement de me juger? Donc, à différents moments, il y a des espaces où est-ce que vous êtes toujours créateur. À différents moments, c'est contractif. Ça reste bloqué dans votre corps. Puis là, vous allez dire, ah, je ne sais pas comment ça, j'ai mal à la gorge. Ou je ne sais pas comment ça, il y a comme des petits chats dans la gorge. Et là, cette contraction-là dans la gorge, si vous vous attardez à juste vous poser la question de dire,
Est-ce que j'ai été dans un choix d'expansion, de nommer ou de tuer ma voix, de retenue? Et là, vous allez dire, ah, dans telle situation, je n'ai pas dit. Dans telle situation, j'ai toléré. Dans telle situation, j'ai pas osé nommer mon non tolérable. J'ai laissé faire. Et dans ce laisser-faire-là, est-ce que vous êtes souveraine? Est-ce que vous êtes en train de vous soutenir? Ou est-ce que vous êtes en train de vous détruire? Est-ce que vous êtes en train d'être responsable de vous ou vous êtes en train de plus nourrir le jardin de l'autre? Et c'est dans cette souveraineté-là, dans cette loi de choix qui est créateur. Et je vous dis, j'ai fait un exercice avec des clientes justement pendant 21 jours où est-ce que j'ai observé pendant 21 jours ces pensées-là. Bien, il y a un balancier qui se crée. Et l'objectif, c'est de continuer à dire, OK, comment je nourris mon espace? Comment est-ce que je choisis d'être le changement que je veux voir dans le monde? Quelle fréquence, à travers mes choix, je choisis de nourrir? Parce qu'il y a de tout. Il y a les polarités, il y a l'ombre et la lumière. Il y a le bon et le mauvais, même si le bon et le mauvais n'existent pas. On peut avoir un jugement sur l'ombre et la lumière, qui est le soleil, la lune, la nuit. Est-ce que les feuilles qui sont toutes en train de nourrir le sol actuellement, on peut dire qu'ils sont mortes, mais ils sont en train de vivre une renaissance, c'est-à-dire de se décomposer pour nourrir le sol, pour une grande richesse. Alors, c'est toujours toi qui vas choisir de comment tu vois les situations, comment tu vois le monde. Parce que ça ne reflète que ce que tu vois à l'intérieur de toi, ce que tu nourris. Et la vie nous amène nos croyances, notre construction mentale, nos croyances, nos convictions. Pour donner raison à ces convictions-là, la vie nous amène toujours des preuves. Donc, si vous voyez le manque, si vous voyez l'isolement, si vous voyez la souffrance, si vous voyez, posez-vous la question, c'est quoi vos croyances, c'est quoi vous nourrissez, parce que la vie vous montre ça. Ça part de vous à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez changer comme regard intérieur pour commencer à regarder autrement, qui va faire en sorte que vous allez voir autre chose. Vous allez vivre une expérience différente. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? Dites-moi par des cœurs, par des oui, par des thumbs up si c'est résonnant pour vous puis si ça vous parle. Et pour pouvoir devenir souveraine, et c'est un chemin, j'observe que la souveraineté, c'est une maturité qui s'installe à l'intérieur de soi, jour après jour, pas après pas. Ça se construit, ça se bâtit, et cet espace-là intérieur se développe. Et pour pouvoir développer ce territoire-là en soi, de prendre conscience de son énergie, de sa présence, de sa solidité, de sa souveraineté, et de voir justement, c'est comme un enfant qui évolue et qui devient un adulte, cet espace-là en dedans de soi va devenir un espace d'évolution. Et j'ai fait une liste de 2 éléments, colonne de gauche, de ce que je ne tolère plus. J'ai changé mes standards parce que ne pas être souveraine ou développer sa souveraineté nous amène à changer d'identité, à changer de point de vue, à changer de croyance, à développer des nouveaux standards, des choses que tu tolérais avant, quand que tu te laissais manipuler, quand tu n'avais pas conscience de toi, qu'aujourd'hui, ça ne passe plus. Donc, au lieu d'attendre d'être dans l'intolérance de dire c'est assez, régulièrement, une fois par mois, au changement de lune, j'aime bien ça quand c'est les changements de lune, je fais le cycle, comme dans un cycle justement féminin ou dans les cycles des mois, en fait, chaque fois qu'on change un mois, faites-le au moment que ça vous convient, je fais la liste. Puis je me rappelle cette liste-là de dire, OK, voici ce que j'ai toléré, voici ce que je ne tolère plus. Ce que je vis dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. Donc, je vais voir les sphères amitié, les sphères amoureuses, les sphères avec moi, dans ma santé, dans mon alimentation. Je vais faire vraiment le bilan sur tous les espaces de ma vie. Travail, sport, plaisir, jardinage,
tous les espaces de ma vie qui me stimulent puis que je vis, en fait. Et dans ces espaces-là, je vais aller voir ce qui est satisfaisant, ce qui me convient, ce qui ne me convient plus, ce que je tolère, ce que je tolère plus. Il y a des choses qui me font plus mon affaire, mais que je tolère encore. C'est comme si ça n'avait pas touché la limite de la limite, exemple. Mais je peux prendre en conscience de dire, j'ai pas la piste de sortie actuellement, je le tolère, mais je choisis de ne plus le tolérer. Donc, je ne tolère plus quoi? Et je fais la liste dans l'ensemble de mon portrait de vie pour aller dire, maintenant, c'est quoi je choisis? Le pouvoir du choix. Pour pouvoir s'ouvrir à des nouveaux choix, c'est aussi d'être conscient, c'est quoi qui s'ouvre à toi? C'est quoi qui est disponible pour toi? Parce que je peux bien dire, demain matin, je choisis de monter le Kilimandjaro. Bien, je vais avoir des choix, des micro-choix à faire, des micro-décisions à choisir, des choses à ne plus tolérer pour pouvoir accomplir, réaliser ce Kilimandjaro-là, tu sais. Mais si, exemple, c'est d'avoir une meilleure santé ou avoir plus de souplesse dans mon corps, exemple, j'ai décidé ça dernièrement, je me suis mis assise à terre, puis j'ai fait un étirement avec mes jambes ouvertes, puis je me suis dit, il me semble que j'étais en train de m'étirer plus que ça avant, j'avais plus de souplesse, j'avais plus d'élasticité. Là, il me semble que je commence à être moins élastique que je l'étais. J'ai choisi d'avoir plus de souplesse dans mon corps pour continuer à avoir plus d'énergie, être plus en vitalité. Donc, j'ai commencé à faire des exercices de 15 minutes, 3 fois par semaine. Mais ces exercices-là, ça fait plusieurs semaines que je le fais. Ça fait 3 semaines, 4 semaines que je fais ça. Bien, il y a une différence. Quand que je fais exactement le même exercice, je vois qu'il y a un changement. Je n'ai pas commencé à dire je vais m'entraîner une heure par jour, 5 jours par semaine, puis que là, parce que je sais que ça vient vivre une contraction à l'intérieur de moi. D'être souveraine, c'est aussi ça. De dire, j'ai beau vouloir faire un entraînement d'1 heure par semaine tous les jours, 1 heure par jour pendant 5 jours semaine, il y a une contraction, c'est comment je prends soin de cet espace-là pour dire qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est adapté pour moi, qui est le premier pas que je vais implanter dans ma souveraineté, de choisir de continuer jusqu'à ce que ça devienne tellement facile que je suis prête à passer au prochain step, à la prochaine étape. Donc, c'est comme dans les jeux Tetris ou dans les jeux Nintendo. Si tu ne passes pas ton niveau 1, tu ne peux pas aller au niveau 2. Fait que ça se peut que tu restes au niveau 1 pendant 8 fois que tu le fais, puis que tu recommences, game over, puis tu recommences, jusqu'à temps que tu sois habile à faire toutes les manœuvres pour avoir suffisamment de vie pour passer les 3 vies que tu ne perdes pas pour passer au niveau 2. Bien, ça se peut que dans les semaines, tu réalises que des fois, tu dises, hey, je ne l'ai pas fait 3 fois comme je me l'ai donné comme objectif. Parfait. Cette semaine, je reprends. Et c'est ça d'être souveraine, c'est de devenir rassurant envers soi-même, de cesser de se taper sur la tête, d'être critique envers soi, de pouvoir construire un discours bienveillant, soutenant, élevant pour pouvoir marcher notre chemin et s'accomplir, rayonner, avoir plus de facilité et avec soi-même et en relation. Donc, le pouvoir du choix, la loi du choix est tellement importante à travers la souveraineté. Parce que celle qui va te nommer dans tes choix, dans tes paroles, dans tes expressions, le choix de tes paroles, le choix de ton expression va faire que tu vas continuer ou tu vas te décourager. Donc, comment est-ce que tu deviens une autorité bienveillante? Parce que d'être souverain, ça dépend de moi. Je ne dépends plus des autres. Mon bonheur, ma joie, mon bien-être ne dépend que de moi. Et il a tellement été attaché à l'extérieur pour moi. J'ai attendu la reconnaissance de ma mère. J'ai attendu le regard bienveillant de les gens autour de moi. J'étais dépendante du regard extérieur de validation, d'expression, de ne pas décevoir. OK, il est correct, je suis correct. Oui, mais moi, si l'autre est correct, moi je suis correct. Je vais m'adapter. Oui, mais toi, est-ce que toi, tu rayonnes si des choix pour toi? Et là, c'est même caméra fermée, dans la vie de tous les jours, je suis toute seule avec moi, personne ne me voit. Est-ce que je fais les mêmes choix? C'est pas juste
Quand je suis dans le monde, je veux montrer que tout va bien. Le masque de tout va bien, c'est quand je suis avec moi-même. Quand je prends mon bain, quand je me lève le matin, quand que j'ai une couette sur la tête, je suis en coton ouaté, que je reviens d'aller prendre une marche, est-ce que je me dis les mêmes mots d'amour, les mêmes mots doux envers moi-même? Est-ce que je me félicite? Est-ce que je m'honore? Est-ce que je me soutiens? Et c'est ça d'être un leader. Parce que si on lit, tu sais, d'être souverain, c'est de devenir un leader pour soi-même. Mais si on lit la phrase d'un leader, la définition, c'est d'être un soutien, de mettre en valeur les forces des individus, de pouvoir justement les reconnaître. Mais envers soi-même, est-ce que tu le fais? Ou t'attends que quelqu'un le fasse pour toi? Et là, si tu es là, c'est que c'est le moment d'être souverain pour toi. C'est le moment de continuer ce chemin-là, encore plus. Parce que c'est dans ce chemin-là qu'on a des relations saines. On n'est plus en train d'attendre de l'autre. On n'est plus en train de dépendre des décisions des autres. Puis ça se voit dans différents aspects. Au restaurant, on est une gang. Est-ce que tu commandes puis tu choisis pour toi ou tu attends que les autres aient choisi puis tu vas faire comme la famille? Est-ce que tu amènes ton point de vue ou oh, c'est pas grave, choisissez, moi je vais faire avec. Et vous mangez pas ce que vous voulez, vous mangez pas, exemple, la salade que vous auriez voulu, mais vous faites les choix de la famille. Oh, c'est pas grave, moi je fais les choix de la famille. Vous habitez pas et vous exprimez pas votre point de vue jamais ou très peu. Et vous faites comme tout le monde. Alors ici, c'est pour sortir du sabotage du rayonnement, de réaliser des relations saines, authentiques, de pouvoir vraiment marcher le chemin, de se réaliser puis d'accomplir tout ce que vous désirez, c'est d'être souverain envers soi-même. C'est d'être souverain et de découvrir justement là où est-ce que vous vous laissez tomber, là où est-ce que vous vous abandonnez, là où est-ce que vous tolérez ce qui est plus tolérable intérieurement parce que vous le ressentez, c'est contractif, que c'est plus agréable, c'est plus le fun, c'est plus ça. Et c'est évolutif. Donc, les nouvelles normes ISO 2026, ça va être quoi pour toi? La nouvelle année s'en vient. On est au mois de novembre. On est en train de terminer l'année en se disant, OK, cette année vient de se terminer ou se termine bientôt. C'est quoi pour moi ce que je décide de laisser aller avec le mois qui se termine dans je ne tolère plus et c'est quoi mes nouveaux choix? C'est quoi mes nouvelles décisions? C'est quoi mes nouveaux standards? Ma nouvelle grille de normes que je vais me baser dessus. Et là, c'est intéressant, tu sais, c'est vraiment de découvrir, c'est dans les subtilités que tout se joue. Dans les subtilités de votre quotidien, de tous les jours. Comment vous vous soutenez, vous vous contenez pour que votre énergie passe à l'intérieur de vous plutôt qu'elle se contracte ou qu'elle déborde chez les autres. Ou que vous vous laissez déborder par l'énergie des autres. Comment vous vous habitez? Votre lumière dans votre phare à vous. Comment vous éclairez votre chemin. Donc, j'en ai assez, ou je ne tolère plus. Ce que je tolère encore, mais que je vais devoir revoir. Et c'est quoi mes nouveaux choix, mes nouvelles tolérances? Et mes nouvelles tolérances sont souvent dans un espace de désir, de choix, de décision. Puis ils sont valables. Personne ne peut contredire vos nouvelles normes, vos nouveaux choix. Ça vous appartient. Puis des habitudes, ça se change. Puis ça se change un pas à la fois. Des micro-changements. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 6 mois et même qu'il y a 30 jours. Je ne tolère plus certaines choses que je tolérais il y a un mois. Puis, il y a 2 ans, c'est très intéressant parce que les changements, ne sous-estimez-moi pas les changements que vous décidez aujourd'hui dans vos nouvelles normes pour les faire évoluer, puis faire un rapport, puis dire, hey, l'année passée, c'était comme ça ma vie, puis aujourd'hui,
il y a un petit changement là, il y a un micro-changement ici, il y a une nouvelle croyance que j'avais, il y avait une croyance que j'avais que je voulais plus, puis j'ai créé une nouvelle croyance, puis c'est drôle, je vois plus de cette nouvelle croyance-là. Et la vie me montre davantage cet émerveillement-là, cette reconnaissance-là, cette facilité-là. On nous montre toujours, la vie, le mental, là, lui, est là pour vous sécuriser dans son inconscient. Il dit, il faut absolument que je lui envoie les signes de la vie basés sur ce qu'elle croit. Donc, si vous croyez que c'est difficile, exemple, de développer votre entreprise, d'éliminer du poids, de changer d'alimentation, vous allez entendre, vous allez voir, vous allez percevoir seulement ce qui est difficile. Des gens qui vont vous dire, hey, ça a été tellement difficile pour moi, ça a été. Et si vous commencez à changer votre perspective, si vous commencez à changer vos normes, si vous commencez à changer vos croyances, ce que vous voyez, de dire, je commence à voir, de dire, je veux des preuves. La vie, elle va m'en envoyer de personnes qui ont une facilité à faire des changements de croyances. Et là, c'est la même chose que vous changez de voiture, elle était de nouveaux modèles, de nouvelles couleurs, puis là, vous l'habitez, votre voiture, vous la conduisez, puis là, tout d'un coup, vous vous mettez à voir des voitures comme la vôtre, la même couleur, dans le même modèle, mais qu'avant ça, que vous la choisissez, bien, vous en voyez pas, puis vous dites, hey, il n'y en a presque pas, c'est hot, là! Puis là, quand vous commencez à la conduire, à la voir, tu sais, à vraiment à la rêver jusqu'à temps à la livraison, puis vous la possédez, puis là, vous en allez à l'épicerie, vous vous promenez, vous faites des commissions, puis vous dites, hey, je l'avais pas vue, mais il y a une voiture pareille comme la mienne dans la même couleur. Mais il y a un mois, là, j'en voyais pas. Mais un mois plus tard, quand j'ai la voiture, j'en vois. Vous voyez pas de femme enceinte, vous êtes enceinte, puis tout d'un coup, vous entendez juste parler des femmes enceintes, vous voyez juste des femmes enceintes. La vie vous envoie ce que vous êtes en train de vivre. C'est des simplicités, mais c'est ça dans tout. Fait que de scruter, en fait, d'être à l'observation, à la loupe, de pouvoir voir justement les insatisfactions que vous vivez dans votre vie, les espaces où ce que vous vous sentez inconfortable, impuissante, bien, d'aller découvrir justement c'est quoi mes croyances en lien avec ça, c'est quoi ce que je tolère, que j'ai peut-être à changer de perspective qui va m'amener justement à voir autre chose, à découvrir autre chose. Puis, plus on est solide à l'intérieur de soi, plus on bâtit ses fondations dans la solidité, plus c'est facile de rester inébranlable dans cet espace-là. Peu importe c'est quoi le point de vue des autres. Donc, la souveraineté, ça se bâtit un pas à la fois, un choix à la fois, une décision à la fois, et de se soutenir soi. Et c'est vraiment là, tu sais, moi, ce que j'aurais aimé savoir dans mon enfance, dans mon adolescence, dans mon jeune temps adulte, là, en fait, c'est de pouvoir me fier sur moi, de pouvoir revenir à me faire confiance dans ma souveraineté, dans me rassurer moi, sortir du regard extérieur que les autres devaient me rassurer. Mais c'est pas comme ça a été construit dans mon conditionnement. Et ça l'a créé justement de la dépendance au regard des autres, à la validation extérieure, à être généreuse de me rendre utile pour les autres. Mais revenir à sa souveraineté intérieure, c'est de devenir son propre autorité, son propre maître, en fait, intérieur. Et ça, il y a des croyances liées à ça. Il peut y avoir des croyances de c'est égoïste, ça va faire mal, je vais rejeter des gens. Fait que j'aime bien mieux me rejeter que de rejeter des gens. Et là, c'est des croyances à transformer pour pouvoir justement être dans ton rayonnement puis être vraiment dans ta pleine lumière. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus contagieux qu'une personne qui rayonne, qui sourit, qui est joyeuse dans un environnement? Vous allez sourire, vous allez rire, vous allez ouvrir votre cœur. Au même titre que la personne qui est triste, qui est affaiblie, qui est dans la négativité, ça demande une force dans la leader, dans la souveraine, de rester droite et de ne pas plonger dans l'énergie plus de doute ou de tristesse ou de rester dans son espace et d'être empathique, mais sans nécessairement déborder pour prendre son énergie, pour aller connecter à son énergie, pour aller connecter, faire symbiose avec elle à un point tel que vous copiez son énergie
Pourquoi? Parce que c'est ce que vous aviez appris, parce que c'est ce qui vous a sauvé. Mais aujourd'hui, de rester solide dans cette posture-là et de dire je suis empathique, je soutiens l'autre sans devenir comme l'autre, ça demande une posture intérieure de leader et de souverain. Donc, dites-moi, c'est quoi qui a résonné le plus aujourd'hui? Si vous voulez venir nous rejoindre, oh oui, avoir le courage de cesser de protéger mon corps en lien avec. Ouais, tellement. Salut! Ça vous tente de venir nous rejoindre? Il y en a qui sont sur le live sur Facebook. Si ça vous tente de venir nous rejoindre, on ouvre justement les espaces de parole aujourd'hui. On va avoir un cercle de parole demain. Vous pouvez venir nous rejoindre. Le lien est dans les commentaires. Il y a des gens qui sont sur Facebook si ça vous tente de venir nous rejoindre. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous partager avec nos 3 jours qu'on vient de passer ensemble. On avait notre première journée où est-ce que j'ai parlé des masques. Je l'ai mis un peu à la légère, en fait, mais ces carapaces-là, ces masques-là, cette façon d'agir avec un rôle, avec une défensive, avec un espace de je dois protéger mon authenticité, ma vulnérabilité, parce que c'est dangereux d'être dans le monde, parce que j'ai une sensibilité, parce que je ne l'ai pas appris d'être dans ma posture. Ben, c'est l'observation de ces masques-là, c'est l'observation de ces défensives-là, de ces réactions-là, parce que tout part de soi. C'est de devenir consciente de tout ça pour pouvoir justement voir où est-ce qu'on a eu un attachement à l'extérieur pour revenir à sa souveraineté aujourd'hui. Et dans ce chemin-là de souveraine, ben, aujourd'hui, j'avais envie justement de vous partager ce qui est la suite possible. La suite possible, de pouvoir continuer le chemin, c'est tout un chemin justement de se rencontrer, de devenir leader de soi, de sa propre vie, de ses choix, de ses décisions et surtout de son énergie. Comprendre, mieux se connaître pour pouvoir rayonner facilement, de pouvoir prendre des décisions, choisir, rayonner, attirer plus facilement et vraiment faire les pas vers la direction de ton chemin de vie à toi. Et ça, c'est d'être toi. Donc, il y a une partie de dépouillement, il y a une partie de justement solidité, se faire confiance, réapprendre à justement refaire confiance à ton intelligence émotionnelle, à ton intelligence du corps, à ton intelligence intuitive et de développer toutes le regard bienveillant envers toi-même et de rapatrier justement ta solidité, de dire, ben, mon regard n'est plus vers l'extérieur, mais il vient vers l'extérieur pour développer mon propre épanouissement, développer mon propre rayonnement. Ben, dans cette posture-là, dans ce développement-là, ben, j'ai choisi justement d'ouvrir un parcours qui était nécessaire pour moi justement, dans mon chemin de vie. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, c'est ce parcours-là. Le parcours que je vous présente aujourd'hui, c'est le parcours sérénité. Et déjà, des gens qui ont choisi de dire oui à ce parcours-là, et je les honore tellement. Et ce parcours-là va commencer en janvier, en 2026. La nouvelle année, on commence la nouvelle année ensemble. Ça débute justement pour l'année 2026. Pourquoi? Parce que ce parcours-là, c'est un chemin. C'est pas en une journée, une prise de conscience que tout change. Il y a énormément de perspectives qui peuvent changer en une prise de conscience, mais ce qui fait dans la durée la transformation, c'est la durée. C'est la durée dans un environnement sain, serein, où est-ce que tu peux avoir un soutien qui va te permettre d'être vu, d'être reconnu en toute sécurité, puis avec une autorité bienveillante, qui est moi. Et cette autorité bienveillante-là, en fait, c'est quand on est dans un environnement sécurité, ben c'est plus facile de pouvoir justement développer son autorité bienveillante envers soi-même. Et dans ce chemin, ça dure sur une année, où est-ce que justement, tu vas développer des habilités à pouvoir te soutenir, à pouvoir devenir l'être que tu sais qui est à l'intérieur de toi, qui demande l'expansion, qui demande justement de rayonner. Cesser d'être impacté par l'extérieur, cesser de se laisser manipuler, de devenir vraiment un leader, mais surtout de cœur, de marcher là, le chemin de s'aimer soi-même pour être toi. Et après ça, tu peux réaliser tout ce que tu désires. J'ai souvent voulu m'accomplir, me réaliser dans des espaces entrepreneuriaux de réussite, de prospection, de prospérité. Mais la base, c'était mes fondations intérieures. J'avais beau construire par-dessus tout ça, qui était fragile intérieurement,
il y avait comme, c'est comme si je construisais dans les trois petits cochons, là, le château de paille. Puis il finissait toujours par brûler, puis je devais toujours recommencer. Et quand j'ai commencé à mettre en application ce que je vous partage en sérénité, bien, il y a une confiance qui s'est établie. Le doute s'est éloigné. Ou quand il apparaissait, je savais quoi faire avec. Il ne restait pas là pendant des semaines et des semaines. Le courage, justement, de continuer à me regarder, à changer mes standards, à développer la leader en moi pour pouvoir, justement, être une leader dans ma vie, puis être un soutien aussi envers les autres. Parce que l'espace de sauveur, l'espace généreux, l'espace de donner est toujours aussi présent, mais il est maintenant dans une posture en moi de solidité plutôt que de reconnaissance extérieure puis de recherche à l'extérieur pour me nourrir. Je suis complète et entière et comment le reconnaître tout ça, c'est dans le chemin de sérénité qu'on va pouvoir le faire. Donc, le chemin de sérénité, c'est un soutien, c'est des prises de conscience, des nouvelles perspectives, des solidités qui vont s'installer en dedans de toi, une maturité et surtout de devenir inébranlable. Que même s'il y a une tempête, comment je continue à avancer dans le chemin? Et là, vous allez me dire, sur une année, ben parce que ça se peut qu'après 3 mois, toi, tu te dises, hey, là, je trouve ça difficile, ben je vais être encore là pour te soutenir. Puis dans 6 mois, je vais être encore là pour te soutenir. Parce que c'est dans la durée qu'on peut vraiment se faire confiance puis vraiment développer une posture et une solidité intérieure qui va nous permettre de devenir libre, libre dans nos choix, dans nos décisions, que tu vas devenir tellement solide à l'intérieur de toi que tout devient plus léger, plus abondant, plus serein. De savoir comment exprimer un non-dit, de pouvoir justement être en relation, même si l'autre personne n'a pas le même point de vue que nous. Comment est-ce qu'on peut être en relation, même si l'autre personne n'a pas le même point de vue? De sortir de la projection que c'est les autres qu'il faut changer, puis changer toi à l'intérieur de toi. Mais en fait, c'est pas de changer, mais plutôt de reconnaître qui tu es, puis de te libérer des croyances ou des conditionnements qui ont été implantés. Donc, c'est vraiment un chemin qui est là pour que tu puisses rayonner, puis être la lumière que tu as toujours été. Parce que dans la vie, je pense que c'est un équilibre, dans le sens que si tu caches ta lumière, ben, tu prives les gens de ta présence dans le monde. Et plus tu rayonnes, plus justement tu crées cette harmonie-là dans le monde. Pourquoi? Parce que tu deviens le changement, tu deviens la reconnaissance de toi qui est lumière. Donc, dans ce chemin-là, tu peux être accompagné de différentes façons. Tu as un chemin, tu as un parcours qui est initiatique, qui est proposé, puis tu as aussi la possibilité d'être accompagné en plus, en individuel. Fait que c'est deux investissements différents. Si ça te parle, puis si ça résonne, le programme Sérénité, puis c'est vraiment le juste terme, c'est vraiment de vivre une sérénité intérieure, de vivre une paix intérieure, de justement cesser du doute, de se remettre en question, de vraiment laisser être ta joie, puis reconnaître qui tu es dans ton génie, parce que combien de fois j'ai challengé mon génie puis que je l'ai remis en doute parce que c'était pas comme les autres ou que c'était différent ou je ne fitais pas dans le moule. Qui toi tu es en tant qu'être unique et individuel dans toute cette collectivité-là? Et ce processus-là, pour pouvoir justement en savoir davantage, il y a un lien que tu peux aller voir les détails, mais tu peux aussi venir à ma rencontre pour pouvoir justement en parler, savoir si c'est le juste processus pour toi. Et ce programme Sérénité, il est à un prix spécial présentement parce que tu as fait partie de Tu es unique et aussi jusqu'au 1er décembre, en fait, si tu fais le choix de t'investir puis de choisir ce processus-là, tu as en cadeau un accompagnement sur l'abondance, l'amour et la gratitude. C'est un voyage intérieur qui t'est proposé. Donc, pour jumeler l'aventure de sérénité, tu as un cadeau que je t'offre qui va avoir lieu plus tard dans l'année 2026, qui t'est offert en bonus si tu fais le choix d'être accompagné dans Sérénité, qui va commencer en janvier. Maintenant, j'ai envie de répondre à vos questions. J'ai envie de répondre à vos interrogations. Si vous avez des,
des points de vue ou des questionnements, ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Puis, reconnaissante de tous ceux qui se sont déjà dit oui et tous ceux et celles qui sont là, de tellement un honneur pour moi de vous accompagner, faire connaissance avec des nouvelles personnes, de retrouver des visages que je connais déjà. Et c'est vraiment un privilège pour moi et un honneur de servir et de pouvoir ouvrir mon cœur à votre cœur et de communiquer cœur à cœur avec vous. Alors, merci infiniment. Merci pour ces sessions, le sujet des croyances particulièrement. Merci, merci. Ah, c'est excellent. Je suis heureuse que ça aille parler pour vous et je vois que ça redonne confiance, que ça rassure ces 3 jours-là ensemble. C'est tellement un honneur pour moi. Alors, je vous dis merci et sérénité, si vous voulez avoir les détails, ça me fera plaisir de pouvoir vous les écrire, les partager. Vous pouvez m'écrire directement Messenger. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression, assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!